Tiens, Purva, mange ceci d'abord. Après, prends tes médicaments. Tu sais, Panku, je ne sais pas où se trouve Vedant. Je n'arrive pas à le joindre. Le docteur Vedant est à l'hôpital. Il est retenu par une urgence. Maintenant, repose-toi et prends soin de toi. Mange. Elle a tous les symptômes. Elle sait qu'elle est enceinte. Je ne veux plus manger. Et donne-moi un médicament contre la nausée, s'il te plaît. Oh non, pas ça. Cela ne peut pas arriver. C'est peut-être une intoxication. Bienvenue dans ce monde. Je te souhaite la bienvenue ici. J'ai fait naître un petit ange de plus. Sa famille est tellement heureuse. Mais ma famille s'est brisée avant d'être formée. Ma femme n'a pas jugé nécessaire de me dire une chose pareille. Ton amour et tous tes soins ne peuvent pas être juste des mensonges, Purva. Si tu m'aimes pour de vrai, pourquoi est-ce que tu me l'as caché? Tu n'as même pas pensé à ce qui se passerait lorsque je découvrirais une chose pareille. Sumati, arrête de manger comme ça, tu vas avoir mal au ventre. Tu as remarqué quelque chose de bizarre? Oui, je l'ai vu. Je parle de toi. Quelque chose te passe par la tête. Dis ce que tu as à me dire. Ce n'est pas de moi, mais Purva. Tu vois, je l'ai vue manger beaucoup de cornichons et elle avait l'air de bien aimer ça. Tu sais, elle ne se sentait pas très bien, c'est peut-être pour cela. Et la glace? Elle avait l'habitude d'en manger des glaces. Mais hier, elle a refusé d'en manger. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu sais, peut-être qu'elle n'avait pas juste envie d'en manger. Et tu sais, elle a aussi une envie très pressante de vomir. Mais Manjula, même si elle vient te le dire directement, tu ne croiras pas que tu vas devenir grand-mère. Quoi? Vraiment? Effectivement, depuis quelque temps, elle présente tous les signes. Manjula, ne dis à personne que je t'en ai parlé, d'accord? S'il te plaît, il faut vraiment que tu gardes ça pour toi. Nous allons la laisser nous apprendre qu'elle est enceinte, d'accord? Tu imagines? Nous allons organiser une fête aussi grandiose après 3 mois de mariage. D'accord, je n'en parlerai à personne. Pankuri, tu es là pour le repas de Purva? Donne-lui aussi ce cornichon, s'il te plaît.
C'est pour ces nausées. Est-ce que le thé est prêt? Dans 2 minutes. Les tantes pensent la même chose. Donc c'est vrai. Pourva? Tiens, bois un peu d'eau. Je vais te faire une chose. Je vais te prendre un peu de sang. On ne sait pas ce que tu as. Mais je sais ce que j'ai, Panku. C'est mon estomac, c'est tout. Ce sont aussi les symptômes de la jaunisse. Tu ne sais pas, car tu n'es pas médecin. Prends soin de toi. Je vais aller à l'hôpital analyser cet échantillon. Une fois que nous aurons les résultats, nous saurons exactement ce que tu as. À présent, repose-toi bien, d'accord? Cela aidera à calmer mon esprit. Ce sale garnement est devenu un poids pour moi. Faut la tenter. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse quand tu me servais du thé. Il y a une bonne nouvelle? Oui, en effet, tu as bien lu dans mes pensées. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que nous serons grands-parents dans quelque temps. Tu as perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est... pour voir elle n'était pas bien, donc j'ai pensé que... je pourrais me tromper. N'en parle à personne, Ramesh. Si ce n'est pas la vérité, elle sera gênée. Si elle est vraiment enceinte, alors elle ne le dira non. Je vais à la cuisine. Oh, Mohan, voici les échantillons de sang pour le test. C'est urgent, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps, madame. J'ai beaucoup de travail, mais je vais le faire ce soir. Vous pouvez venir, le récupérer dans la soirée. J'y vais. Attends. 15 minutes? Tu comprends ce que signifie 15 minutes? Si je n'ai pas les résultats dans 15 minutes, tu perdras définitivement ton emploi. N'oublie pas que je suis un médecin et aussi la belle-sœur du docteur Vedante, compris? Madame, donnez-moi 10 minutes. Je le fais tout de suite. Vas-y. C'est notre voyage de noces, ne nous le gâche pas. Voici les résultats. Merci. C'est bien positif. Alors, pourquoi
est enceinte. Non! Mes efforts sont en vain! Chaque nuit, j'ai essayé de vous déranger! Évidente! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tu ne sais pas à quel point je t'aime! Mais tu ne le comprends pas! Tu es à moi! Il n'y a personne d'autre! Tu ne comprends pas! Tu ne peux pas être... Pourva! 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 Pourquoi ce nom est dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours été sage! Je suis une bonne fille! J'ai étudié dur! J'ai obtenu de bonnes notes! J'ai gagné des concours à l'école! J'ai fait toujours ce que grand-mère me dit de faire! Toujours! J'ai accompli mes devoirs! Car je suis une bonne fille! Et toi, tu as toujours attiré l'attention pour Va! Mais pourquoi? Pourquoi personne ne fait attention à moi? Et pourquoi ce n'est pas moi la femme de Védante, mais toi? Pourquoi tu m'as fait ça? Au fond, tu n'as pas aimé Védante. C'est vrai, tu me l'as bien confirmé. Et tu m'as dit que tu n'aimais pas être avec lui. En fait, avant c'était Raoul que tu as aimé. Raoul était le seul mari que tu as toujours voulu. Après, il s'est enfui. Il est parti loin de toi et puis... Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as pris Védante en me l'arrachant. Pourquoi? Pourquoi? Comment tu as pu créer une famille qui devait être la mienne? Pourquoi? Si tu savais à quel point j'aime Védante. Entrez! Docteur, une patiente est arrivée. Docteur Védante et Docteur Ashmi ne sont pas là. S'il vous plaît. Je fais vite et j'arrive. D'accord. Dis-moi, est-ce que Ramesh a été choqué ou était-il content? Non, il était... Je le savais, Manjula. Tu n'as pas pu résister. Mais il m'a demandé ce qui me rendait heureuse. Tu sais quoi? On ne doit plus se parler. J'ai pour habitude de faire courir des rumeurs partout, tu le sais bien. Oui, c'est pour ça qu'il s'est fâché. Et s'il te plaît, ne le dis plus à personne d'autre. C'est peut-être une simple intoxication et alors, cela va créer toute une scène. Et je serai blâmée après tout ça. Blâmer pourquoi? Tu as fait quelque chose de mal? Allez, dis-moi vite cette chose dont tu ne veux dire à personne, hein? Manjula, peut-être que tu as le rhume, hein? Madame, ce genre de complications mineures sont tout à fait normales. Ne vous inquiétez pas pour cela, hein? Tout est sous contrôle, tout est normal. Tout était normal au début, docteur. Nous lui donnons ce que vous avez prescrit. Mais dès qu'elle les avale, elle n'arrête pas de vomir et ce sans arrêt. Docteur, tout était normal au début. Nous lui donnons un régime alimentaire approprié. Mais dès qu'elle les avale, elle vomit. Je vais lui prescrire un remède contre les vomissements. Donnez-lui un comprimé le matin et un autre le soir, d'accord? Infirmière? Voici les prescriptions médicales. Madame, veuillez suivre l'infirmière, elle vous aidera pour le reste. Très bien, merci, docteur.
J'ai été tellement stupide. En général, ces nausées débutent dès le 4e mois. Et Purva et Vedant sont mariés depuis 3 mois seulement. C'est-à-dire que Vedant n'est pas le père. Donc l'enfant n'est pas de leur union. Mais où est-ce qu'il est, ce garnement? Il devra me répondre. Le nom de Tripathi est... le nom de ma famille. Non. Je ne le laisserai plus utiliser ce nom, peu importe le prix. Sale garnement, je ne te laisserai jamais souiller le nom de ma famille. N'utilise plus le nom de Tripathi. Quel mal est-ce que j'ai encore fait pour que tu m'attendes à la porte? Ne fais pas semblant d'être naïf. Tu le sais déjà. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai réalisé une opération pour sauver une mère et son petit bébé aujourd'hui. Alors je n'ai vraiment pas la force de faire semblant. Alors si tu veux me gronder, eh bien, fais-le plus tard s'il te plaît. Par pitié. Sale garnement! Vedant? Ah, tu es là? Tu sais, je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi important? Tout ce que je te dis est important pour moi. Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Tu m'as appelé plusieurs fois, alors... ça doit sûrement être important. Tu as une femme, Docteur Vedant. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui t'attend impatiemment à la maison, d'accord? Vas-y, va vite prendre ta douche. Tu as vraiment besoin de te reposer. Est-ce que ça va? Quoi? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, je voulais te demander comment était l'opération. C'est une fille, et elle va bien. Mais pourquoi il est si distant avec moi? Bonjour, je t'appelle pour savoir... comment tu te sens maintenant? Je me sens mieux. Tu as eu les résultats? Si je les ai eus, je t'aurais informé. Je te le dirai dès que c'est fait. Cependant, je voulais aussi te dire que... ce n'est sûrement pas la jaunisse. Parce que les symptômes qui sont là sont sûrement les symptômes d'une grossesse. Vraiment? Ça ne peut pas être ça. C'est vrai. Vedant et moi n'avons pas... en fait, nous n'étions pas encore intimes. Eh bien, tu es impatiente de devenir tante. Effectivement, je suis impatiente d'avoir un petit bébé dans la famille. Un bébé qui pleure toute la nuit. Bien, je dois y aller. Je vais raccrocher. Prends soin de toi, d'accord? Au revoir. Au revoir. Maintenant, je suis très contente. Premièrement, Purva ne sait pas qu'elle est enceinte.
Et deuxièmement, je sais maintenant que l'enfant n'est pas de Védante. Pourva, tu vas bien? Ce n'est rien, Védante. Je ne vomis que depuis ce matin. Maintenant, je dois vraiment arrêter de manger à l'extérieur. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui a pu me faire ça. Elle me ment encore. Comment peut-elle changer à ce point? Est-ce qu'elle sait au moins qu'elle est... Je suis fatiguée, Védante. Et en plus, je n'arrête pas de vomir. Je n'arrive pas à digérer ce que je mange. Savoure tes douceurs pour l'instant. Tiens. Du pain grillé, du jus de citron. Tiens, du pain grillé. Si tu le manges assez lentement, ça passera. Toi, tu es le meilleur, Védante. J'en avais vraiment assez de faire l'aller-retour aux toilettes, si tu savais. Heureusement que je me sens mieux maintenant. Merci, mon mari. Elle fait semblant d'oublier que je suis un médecin? Tu ne penses pas que tu devrais me le dire au moins? Tu ferais mieux de ne pas briser ma confiance cette fois, Pourva. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourva, tu n'as pas une chose importante à me dire? Pourva, donc c'est la vérité. Pourva, tu m'as dit que Védante et toi n'aviez pas de relation intime. Je te crois. Et effectivement, ce rapport va prouver ce que tu as dit. Et ça, c'est sûr. Pourva, tu es enceinte de 4 mois. Tu l'étais avant ton mariage. Pourva, tu ne sais pas qu'il t'aime vraiment de tout son cœur. Il te laisse faire tout ce que tu veux. Il répond à tous tes souhaits. Tu sais, c'est une bonne personne. En plus d'être un homme bon, c'est aussi un homme émotif. Je te présenterai ton erreur, ta haute trahison, à ton cher mari Védante. Je suis désolée, Védante, mais je suis obligée de le faire. Parce que Pourva n'est pas digne de toi. Je suis celle qui t'aime. Donc je suis désolée, Védante. Je dois m'assurer et faire en sorte que ta relation avec Pourva soit complètement détruite. Pour que toi et moi puissions être enfin ensemble. Mais dis quelque chose. Tu n'as rien à dire?
Réponds-moi s'il te plaît. Vedante, au temple ce jour-là, Pas du temple, Pourva, mais de choses importantes. Parle-moi de nous. désolée Vedante. En fait, il y a quelque chose. En fait, Dis-moi. Dis-moi tout. je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vedante, tu es comme un magicien pour un enfant. Tu fais toujours en sorte que tout aille bien. Par exemple, ton toast et ton jus de citron ont fait des merveilles. Tu es l'homme parfait pour moi, Vedante. Merci. Je lui dirai plutôt ces nouvelles à Pourva. Non, non. Pourquoi se presser? D'abord, je veux découvrir ce que pensent les membres de la famille. Ces gens m'aideront vraiment à mettre de l'huile sur le feu pour le plaisir. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Oui. En fait, il y a l'incident au temple. Ce n'est pas important, Vedante. Oublie ça. Je vais me reposer un peu. Je suis fatiguée, d'accord? Comment se fait-il que Pourva ne soit pas tendue? D'accord, elle ne l'a pas dit, mais elle n'est pas inquiète pour sa santé et celle de l'enfant, comme si elle était complètement désemparée. Est-ce qu'elle est vraiment désemparée? Attends. J'ai à te parler de quelque chose. Un patient m'attend à l'hôpital en ce moment. Il est plus important que je m'occupe de lui. Alors s'il te plaît, écarte-toi de mon chemin immédiatement. Il est parti. Je ne perdrai pas mon temps à attendre ce sale garnement. Je dois découvrir ce qui se passe vraiment, ce qui se trame. Et cette Pancourie, elle se prend pour qui? En plus, elle fait ce qu'elle veut ici. Bon sang, mais qu'est-ce qui se trame dans ma maison? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Arrête, Gomti. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas doucement, dis-moi? Et en plus de cela, ce n'est pas comme s'ils avaient commis quelque chose d'irréparable. Oui, j'avais remarqué que ces deux-là n'arrêtaient pas de se toucher. Est-ce que tu peux m'expliquer? Pourquoi n'en as-tu pas parlé à maman? Est-ce que Vedante n'est pas soi-disant son fils préféré? Qu'est-ce que tu me racontes là, Gomti? Je sais très bien qu'elle compte sur Vedante pour acheter ceci ou pour acheter cela. Il ne faut pas exagérer. Mais tu sais, Gomti, si cette nouvelle s'avère être fausse, tu peux être sûr qu'elle ne m'épargnera pas. Je ne le supporterai pas. Je ferais mieux de me taire. Ma tante, tu ne voulais pas du vernis rouge? Oui, merci, j'en voulais. Désolée, Pourva. Il est important que tu attendes les bonnes nouvelles. En fait, Pancourie, dis-moi, comment se sent Pourva? Est-ce qu'elle a pu enfin manger quelque chose? Non, ma tante. Elle vomit tout ce qu'elle mange et elle se sent étourdie aussi. Je veux dire que tout ce qu'elle veut manger, ce sont des cornichons. Tu vois? Mais quoi? Mais vous savez quelque chose? Je veux dire, dis-moi ce qu'il en est. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas avec elle. Oh, vraiment? Tu es docteur, n'est-ce pas? Et tu ne sais pas ce que ces symptômes signifient? Dis-moi une chose. Tu as fait des études pour être docteur. J'espère que ton diplôme n'est pas un faux. Je plaisante. Il y a une bonne nouvelle. Tu vas devenir tante. Quoi? Non. Pas si fort, d'accord? Il ne faut surtout pas en parler à quelqu'un. Alors, chut. Vous êtes géniaux. Je ne m'étais pas rendu compte. Malgré le fait que je sois médecin. Merci. Merci. Oh, Au revoir. ce n'est pas un vrai docteur. Hein? Viens, je vais te vernir les ongles. Pourva.
Tu dors? Je suis désolée. Je dois y aller. Non, Panko. Reste. Écoute, tu as reçu les résultats. Je pense que c'est quelque chose de grave. Pourva, tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Panko, regarde mon état. Si j'avais su, je ne t'aurais pas demandé. Attends-moi 2 minutes. Pourquoi je dois attendre? Panko, écoute-moi. Je vais d'abord m'amuser avec toi, Pourva. Tu dois m'attendre pour voir les rapports. En voyant les rapports, tu seras surprise. Tiens, bois ça. Du jus de citron? Merci. Pourva, dis-moi, est-ce que tu n'as plus envie d'un plat aigre? Tout le temps. Tu as aussi envie de vomir? Panko, s'il te plaît, que disent les rapports? Si tu le sais, arrête de faire durer le suspense. Pourva, tu le sais très bien aussi. Pourquoi tu m'as menti? Bien. Quand on s'est parlé tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu m'as dit que vous n'aviez jamais eu de relation intime? C'est un mensonge? Donc, tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, Pourva? Qu'est-ce que j'ignore, Panko? Que dit mon rapport? Écoute, si on me diagnostique quelque chose... Assez! Je voulais juste l'entendre de ta bouche. Je suis ta sœur, Pourva. Tu aurais dû m'en en parler et j'aurais compris. Tu sais bien que je suis un médecin et je te le dis en tant que médecin. Qu'est-ce qu'il y a, Panko? Arrête de me faire peur. Mais Pourva, je vais être temps. Tu es enceinte! Pourva, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas contrariée. Je suis vraiment très heureuse. Mais oui, j'aurais été plus heureuse si tu me l'avais dit avant, c'est sûr. Je t'aurais taquiné un peu et je t'aurais fait rire. Arrête tes bêtises, Panko. Je t'ai déjà dit que Vedant et moi n'avons jamais... Arrête, c'est confirmé tout ça. Tiens, regarde les rapports toi-même. Et regarde ton état. Et les rapports que tu as et les symptômes indiquent clairement que tu es enceinte. Non. Non, Panko. C'est... Non. Cela... Ce n'est pas vrai. Je suis enceinte. Vedant et moi, notre relation... Cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Pourva, Ce n'est pas... Pourva, Pourva, Pourva. Désolée, Pourva. Je n'avais pas d'autre moyen de te dire toute la vérité. Je n'aurais pas pu te cacher mon bonheur. Pankori, que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Comment a-t-elle perdu connaissance? Oh, Docteur Vedant, nous avions une conversation quand elle... Excuse-moi, Pankori. Sortez tous, je vais l'examiner. Dis-nous, Vedant, pourquoi est-elle inconsciente? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais devoir l'examiner dès maintenant, d'accord? Pankori, reste, s'il te plaît. D'accord.
sont ces médicaments? Docteur Vedante, ces médicaments sont pour les femmes enceintes. Cela signifie que je vais être tante. Elle sera mère. Cette nouvelle me rend très heureuse, mais aussi très excitée. C'est une bonne nouvelle. Notre famille mérite de le savoir. Je vais informer tout le monde. Non! Ce n'est pas le moment. Attends un peu, Pankori. Mais pourquoi, Docteur Vedante? Ce n'est pas une bonne nouvelle? D'accord, très bien. J'ai toujours obéi à vos ordres. Je le ferai encore une fois. Mais puis-je savoir pourquoi vous ne voulez pas que tout le monde le sache? Écoute, Pankori. Je ne peux pas encore te dire la raison. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je le dirai à tout le monde lorsque le moment sera venu. D'accord. Je vais chercher les médicaments. Je ne pourrai pas attendre le bon moment. Quand quelque chose est destiné à arriver, cela arrivera. Personne ne peut l'arrêter. J'accepte de cacher votre vérité. Mais votre vie sera difficile, Docteur Vedante. Lorsque votre relation avec Purva sera terminée, alors notre relation pourra commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vous l'ai dit, mon oncle. Je ne sais pas vraiment. Écoute, Vedant, pourquoi il t'a dit de rester? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Pas grand-chose. Il m'a dit d'aller chercher ses médicaments, mais elle doit subir encore quelques tests. Je dois y aller maintenant, donc je vous laisse. Attends! S'il te plaît, attends! Mais à quoi servent ces médicaments? Quels sont les tests? Il est évident que cette fille ne me dit pas tout. Je vais devoir découvrir ce qu'il en est vraiment. Toi, continue à te regarder. Ne fais rien d'autre. Ton beau physique ne t'aidera pas. Tu vas aller voir ce qui ne va pas avec cette femme. Oublie ça, papa. Ce sont nos ennemis, et c'est bien qu'elle soit tombée inconsciente. Tu sais qu'il est important de tout savoir sur ton ennemi. Va, demande à ta fiancée sur ce qui ne va pas. J'irai dans quelques instants, papa. Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? C'est important. Vas-y. Je t'aime, Vedante. Je sais que Purva n'est pas une menteuse. Et elle sait très bien que je le découvrirai tôt ou tard.